Un drone de la République ougandaise s'écrase en RDC à une dizaine de kilomètres au sud de la ville de Bunia, quartier général des opérations militaires dans la province d'Ituri, sous état de siège. Précisément sur la colline Rina au village Katoni dans les secteurs de Walendou-Tati. Tout de suite, des autorités congolaises crient à la violation de l'espace aérien de l'Ituri dans une zone où le FARDC mène des opérations contre des groupes armés et les rebelles ougandais des ADF. En alerte maximale, les forces de sécurité enquêtent sur l'objectif de cet enjeu militaire, surtout qu'il y a plus d'une semaine, elles prétendent être attaquées par le groupe de miliciens zaïre suspectés d'être à connivence avec des rebelles du M23. Des militaires sont morts d'après l'armée, parmi lesquels un major de forces navales. Plusieurs civils ont aussi péri. De quoi il s'agit? Est-ce qu'il s'agissait d'un drone de reconnaissance? Et pourquoi ces drones a pu violer l'espace aérien congolais ici en Ituri? Vous le savez, et cela a créé la peur pour une seule raison. Il y a une semaine, vous avez appris tout ce qui se passe à Tchomia et à Kassini, où nos positions ont été attaquées de manière simultanée par le groupe armé Zaïre. S'agit-il des drones d'espionnage? Les autorités congolaises craignent un lien avec des leaders politiques du groupe armé Zaïre en Ouganda. Vous le savez bien que tous les leaders qui commandent ces mouvements sont en Ouganda. Et tout de suite là, un appareil militaire survole les airs congolais et ça peut que nous interpeller. Nous sommes en train d'enquêter pour en savoir plus. Il y a un mois, les rapports des experts des Nations Unies pointaient du doigt les services de renseignement militaires ougandais comme soutien aux rebelles du M23 et leur allié le Rwanda de transiter par l'Ouganda pour attaquer la RDC. C'est qu'à nier les autorités de ces pays voisins qui pourtant mènent des opérations conjointes de traque des ADF dans cette zone.